pas qu'est-ce qui empêche une femme de faire ce métier. C'est surtout nous les femmes, on a quand même une autre approche des chevaux, je pense. On est moins dans la force, on est plus dans la communication. Et c'est ça qui est assez génial. Et comme ça me tient à cœur depuis toujours, bah voilà, je l'ai fait, j'ai réalisé. À partir du moment où j'ai perdu mon emploi, moi j'étais dans les bureaux à Bruxelles, hein. Donc j'ai perdu mon emploi quand je travaillais dans une pépinière. Et ça s'est passé comme ça, que j'étais déjà dans le milieu forestier, donc j'ai pu accéder à cette formation à Libramont qui se faisait sur 1 an ou 1 an et demi et qui m'a tout appris. Donc j'ai travaillé avec les meilleurs débardeurs de Libramont, ceux qui ont gagné chaque année et leurs chevaux surtout aussi, qui m'ont appris les ficelles, les filons du métier. Voilà, la réorientation. Ça s'est fait comme ça. C'est un coup de bol en fait. Un coup de chance dans la malchance. Parce que perdre son emploi, c'est jamais gai. Mais quand on sait qu'on peut se réorienter derrière vers quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire, c'est fabuleux. Après, il faut pouvoir en vivre. Ça viendra. Ça viendra. Arvoja. Ai, hyvä. Arvoja. Ar. Petite formation débardage d'une journée. On apprend les bases de la sécurité, les bases des soins qu'on prodigue aux chevaux, les bases sur les harnachements, les réglages et tout ce qui est piège en forêt qu'on pourrait avoir avec une grume quand on tire du bois. Faut savoir qu'une grume, voilà, ça s'appréhende. On étudie les choses avant de mettre en place le mouvement du cheval et on regarde vers où on va aller. Il y a une petite technique à adopter, il n'y a pas grand chose à savoir, mais voilà, c'est bien d'apprendre les bases. Donc il y aura Anne-Cécile qui apprendra aujourd'hui à débarder. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Très Merci de intéressée. nous accepter pendant votre journée de formation. Pas de problème. Avec plaisir. C'est quelqu'un qui est passionné par les chevaux de trait aussi et qui rêvait d'essayer. Donc voilà, c'est l'occasion. On a Bayard ici qui a un cheval très belge. Brabançon, c'est la même chose. Il a 12 ans. C'est un cheval qui a déjà beaucoup travaillé, donc on essaye de faire du travail léger avec lui maintenant. Il est comparé à Blacky qu'on a vu précédemment, donc Bayard est un cheval Brabançon donc, qui rentre dans un rectangle, plutôt que le petit Ardennais qui rentre dans un carré. Évidemment, il est beaucoup plus grand. Il peut tirer plus lourd, on dit qu'un cheval peut tirer son poids. Et quel est son poids? Bon, je ne l'ai pas pesé, hein, mais ça doit faire 900 kg. Entre 850 et 900 kg. Ouais. Donc on leur apprend depuis tout petit. Le haut, il s'arrête, net. Même s'il est sur 3 pieds, il doit s'arrêter. En forêt, il faut un cheval qui s'arrête net et qui respecte le haut. U pour avancer, tout le monde le connaît. Et alors après, on combine ar, gauche, et ye, droite. Mais tout se combine. C'est-à-dire que, je vais faire le cheval. U, il part à droite, il avance à droite. U, ar, il avance à gauche. Reculer ye, il met sa tête à droite, il recule à gauche. Et reculer ar, il met sa tête à gauche et il recule à droite. Il y a le o, ye, c'est du sur place. Et ar, c'est du sur place. Et il connaît aussi un pas. Voilà. Ah, magnifique les changements de direction. Magnifique. La force tranquille qu'on manipule avec une main de fer dans un gant de velours. Comme pour tous les chevaux d'ailleurs. Voilà. Il suffit d'être doux, ferme. Hein. Et il est déjà fatigué là. On voit qu'il dort. C'est un métier source de bonheur, ça? Oui, source de bonheur parfois, souvent d'ailleurs, parce qu'on a la chance d'être avec notre bête. Source de tracas aussi, parce que c'est un métier très dur. Le milieu n'est pas très facile, surtout en tant que femme, issue de la ville. J'ai mis beaucoup de complications, hein. Mais on y trouve énormément de satisfaction. Et comme j'ai trouvé une autre direction à prendre que d'aller
enfin tous les jours au bois, de 8h à 18h. Voilà, moi les activités pédagogiques, réinsertion, formation, c'est un autre moyen d'aborder la discipline, avec beaucoup de rencontres, des gens très intéressants chaque fois. Une diversité, même pour le cheval, c'est gai, il aime ce qu'il fait du coup. Je pense qu'il se sent moins contraint de travailler, parce que bon, il faut savoir qu'au bois il transpire. Hein. C'est un rythme assez soutenu. Ils sont crevés quand ils sortent de la forêt le soir. On ne peut pas dire qu'ils ont joué de la vie toute la journée, quoi. Ils ont travaillé dur. Ici, c'est bien qu'il y a une personne sur deux qui est très gentille avec eux, qui donne des carottes. Voilà, ils savent qu'ils vont être tranquilles, quoi. Bien, et alors, il y a une élève qui a pris de la poigne. Hein, elle S'en sait- sort très très bien. C'est assez agréable. Hein. Moi, j'y vais sereine. Parce que je sais qu'elle maîtrise déjà l'animal. Donc s'il essaye de faire quoi que ce soit comme petite invention, on va dire, comme Blacky pourrait le faire, mais n'importe quel cheval peut le faire à un moment donné. Hein. Il faut être prêt à ça. Ben voilà, elle sait le récupérer tout de suite. Elle a un œil sur le cheval, elle a un œil sur le bois. Et les bases sont là, quoi. Les bases pour sa sécurité, pour celle de son animal, sont là. Je débute en équitation et je trouve pas la relation que je souhaite avec le cheval. Je suis pas assez à l'aise sur son dos encore. Et j'ai l'impression que de travailler à pied à mon niveau, ça permet une autre relation. Ça me permet justement d'être plus proche, plus en connexion avec le cheval. Et c'est vraiment ça qui m'a attirée. Après, il y a aussi toute l'histoire du bois, de la forêt. L'Ardenne, c'est mes origines quand même. Et voilà, c'est un peu un retour aux sources. Doucement. Oui. Doucement. Doucement. Le cheval, il n'y a rien à dire. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça ne tasse pas le sol. On a une différence entre 900 kg divisé par 4 pieds et une machine qui fait quand même 3 tonnes 5, 4, enfin si pas plus, hein, je ne sais pas combien pèse, ça peut aller jusqu'à 9 tonnes. Hein. On voit bien d'ailleurs dans les chemins forestiers quand il y a eu un travail à la machine. C'est parfois un peu triste. Il faut penser au cheval derrière. Est-ce qu'il aurait pu tirer ce tronc-là? Alors on dit il faut rajouter des chevaux, rajouter des chevaux. On se retrouve avec 8 chevaux pour tirer un tronc. Autant utiliser une machine. Franchement, c'est se compliquer la vie pour rien. Mais par contre, pour l'environnement, donc pour le sol, le cheval impeccable, il ne tasse pas le sol. Pour ce qui est de l'économie de pétrole, on dit qu'un mètre cube sorti au cheval, c'est 1 litre de gasoil qui reste à la pompe. C'est déjà ça. Dimension sociale, les gens sont émerveillés quand ils voient un cheval tirer du bois. S'ils voient un tracteur arracher des arbres, ils sont horrifiés. Donc là, il n'y a pas photo non plus. En plus, bon, c'est des chevaux qui se laissent approcher par tout le monde. Tous les enfants en forêt peuvent venir faire une caresse. Voilà, c'est toujours gai de rencontrer un cheval en forêt, quoi. Il y a cette tradition qui fait rêver les gens. Blacky est plus efficace dans ce qui est d'une relation, dans ce qui est d'un retour, dans ce qui est une interaction avec les gens. Et il adore être bichonné, papouillé, caressé. Voilà, et il le rend, quoi. Par contre, si quelqu'un, par exemple, vient avec de la violence, je vais le ressentir. Il va me montrer que la personne est violente, je vais le voir tout de suite. Ou si quelqu'un n'a pas confiance en lui, ça va se montrer aussi. Le cheval, il va préférer manger que de travailler, c'est un cheval. On ne peut pas lui en demander plus. Parfois, on remarque même que les personnes qui ont du mal avec leurs enfants, après un exercice avec le cheval, deviennent plus assertives. Et donc, arrivent à avoir un peu plus de punch. On essaye que les ordres qu'on donne au cheval viennent de là, du bas-ventre.
Et voilà, ça doit, c'est pas Ublaki, c'est allez, Ublaki. Et il faut vraiment que ça vienne du cœur. Ah, c'est pas contraire. Hein. Non, bon. Ça c'est de l'amour. Hein. On me dit quand est-ce qu'on y va maintenant, quand est-ce qu'on va travailler.